L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Amen. Amen. Tu peux prendre aussi Marc 8, 22, 26. Marc 8, 22 à 26, je lis au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Bethsaïda, on amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda, est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle regarda et répondit, j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant, ne rentre pas dans le village. Amen. Amen. Quelqu'un est béni par la parole. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Amen. Oh. Oui, J'aimerais commencer par dire Amen. ceci. En fait, nous sommes. Merci beaucoup pour. Qu'est-ce qui a dit? Victoria. Okay. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va avancer. Écoutez, j'aimerais dire ceci. Nous sommes en train d'avancer à un temps où l'Église doit conquérir les nations et les territoires par l'Évangile, afin de manifester la gloire du Christ qui est déjà tout près de nous, qui est déjà à la porte. Amen, amen. Et pour au fait, arriver, l'Église doit conquérir, posséder les secteurs, institutions même, ou encore des secteurs, des nations, non pas pour amasser en fait de l'argent et de gloire, mais pour imposer et manifester le Christ qui est ressuscité. Amen, amen. Et pour cela, l'Église doit comprendre, encore l'Église doit réaliser que parmi des secteurs ou encore des institutions, parmi les groupes que l'Église ou encore les chrétiens doivent posséder ou encore conquérir, doivent transformer, changer, il y a aussi ce qu'on appelle la famille. L'Église, dans son parcours, en cheminant vers la fin de sa mission, elle ne doit pas ignorer l'impact. Elle ne doit pas ignorer l'impact de la famille et elle ne doit pas ignorer le combat familial. Souvent, au fait, je serai vraiment très rapide, comprenez-moi, et je ne serai pas trop en train d'expliquer certaines choses. Souvent, au fait, les gens ont l'habitude de traiter des hommes et des femmes qui prient sur les familles, qui brisent les liens ou les alliances attachées à la famille comme des charnels. Amen, amen. Mais en réalité, quand nous ouvrons nos esprits, nous comprenons que d'un côté, ils ont tort et de l'autre côté, ils ont raison. Pourquoi ils ont tort? Pourquoi ils ont raison? Parce qu'ils ils ont raison, parce que la Bible des bras. Parce qu'au fait, ce qu'ils font, ils ont d'abord raison, parce que ceux qui font des prières, des séminaires, des retraites, des jeûnes pour en fait, briser, pour combattre contre les liens familiaux, contre les alliances familiales. Ces gens-là, normalement, ils les donnent aussi autrefois un mauvais usage. Amen, amen. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que ces gens-là qui condamnent aussi des personnes et qui les traitent de charnels comme étant des personnes qui s'attachent seulement des choses qui sont terrestres et passagères. Ces gens-là ont tort, deuxièmement. Pourquoi? Parce qu'ils nient carrément la réalité du combat qui réside dans les familles. Amen, amen. En fait, écoutez-moi très bien. Nier le combat familial, c'est être d'un côté ignorant de la réalité spirituelle qui régit les hommes. De l'autre côté, c'est être partiellement ignorant des méthodes de la conquête de l'Église. Amen, amen. Parce que pourquoi? Au fait, quand vous lisez la Bible, nous comprenons que dit à instituer la famille. Et Éphésiens dira de lui tire son nom toutes les familles de la terre. Amen, amen. Donc, ce qui prouve à suffisance que le Seigneur, le Dieu des armées, l'Éternel, est celui qui a institué, qui a imposé toutes sortes de familles qui vivent sur la terre des hommes. Amen, amen. Mais deuxièmement, vous verrez que quand nous lisons aussi la Bible, nous comprenons que Dieu a un projet précis pour les familles. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, amen. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce que vous pensez? Amen. Avance. Avance, Nous sommes là. Avance.
écoutez très bien. L'Église qui ne traite pas les problèmes spirituels de la famille ne peut pas posséder les nations. Amen, amen. Attends, je parle à des personnes qui voient au-delà des limites, des personnes qui au-delà au fait de leur intérêt personnel, peuvent voir la, les besoins en fait de Dieu dans le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'en réalité, être un prophète, ce n'est pas la capacité de donner des messages, de donner des noms et des post-noms, des prénoms. On nous arrive à les faire des numéros, on nous arrive à les faire, mais l'importance d'un prophète, je ne les minimise pas. C'est quelque chose que j'honore beaucoup et pour lequel j'ai du respect. Mais à un niveau, nous devons élever au fait la barre pour aller dans les choses auxquelles le Seigneur Dieu nous attend en ce temps précis. Parce que le but d'un prophète, ce n'est pas seulement de donner des prophéties, mais c'est de canaliser encore, de positionner, de localiser en fait la position de Dieu, enfin de positionner aussi le peuple de Dieu par rapport à ce que Dieu, au pas de Dieu. Amen, amen. Parce qu'un prophète qui ne sait pas comment est-ce que le Seigneur Dieu est en train de bouger est un prophète déphasé. Un véritable prophète doit savoir maîtriser les pas que Dieu fait, afin d'aligner le peuple de Dieu vers le pas de Dieu. Amen, amen. Alors, nous sommes dans un temps où nous devons posséder. Et si nous n'arrivons pas à régler les problèmes spirituels des familles, nous ne pourrons pas posséder les nations. En fait, l'Église qui veut posséder les nations doit apprendre à traiter les problèmes de la famille. Dieu a dit à Abraham ceci: quitte les pays. Dans le verset, on a dit famille, mais dans l'autre version, on dit la patrie et la maison de ton père. Amen, amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu devait dire à Abraham: quitte le pays, la patrie et la maison de ton père? Pourquoi pas lui dire directement le pays? Pourquoi il doit dire le pays, la patrie et la maison de la paix, de ton père? Si on doit résumer, on dit le pays et la maison de ton père. Pourquoi? Au fait, les pays, la patrie et la maison, pourquoi est-ce que ça? Parce qu'au fait, nous devons comprendre, les nations sont composées de peuples et les peuples sont regorgés de familles. Amen, amen. Chaque nation a commencé par une famille. Les familles sont ceux qui soutiennent au fait les nations. Une nation est ceux qui sont les familles qui la composent. Au fait. Amen, amen. Amen. Une nation ne peut pas avancer, une nation ne peut pas être forte, une nation ne peut pas être puissante si seulement les familles qui composent au fait la nation ne sont pas d'abord fortes. Amen, amen. Parce que l'éducation d'une famille ne dépend pas seulement de ce que nous apprenons à l'école, mais d'une autre part encore à la base. C'est au fait de l'éducation avec laquelle en fait, nous sortons de nos familles. Amen, amen. Amen. Et nous ne pouvons pas changer au fait les nations sans changer les familles. Une nation ne peut pas prospérer si les familles qui la composent ne sont pas délivrées. Les chrétiens même, pour être bref, pour ne pas aller trop loin dans les histoires, au fait, je vais revenir à terre. Les chrétiens ne peuvent pas évoluer. Si on ne règle pas, on ne brise pas les combats de leur famille. Amen, amen. Pour que les chrétiens puissent avancer, pour que les chrétiens puissent exceller, les chrétiens doivent reconnaître, doivent savoir comment attaquer le diable de par sa source. Amen, amen. Et vous verrez que Dieu, reconnaissant ses principes spirituels, quand il a voulu bénir et bâtir une nation avec Abraham, il lui dit: va-t'en de la maison de ton père. Pourquoi partir de la maison de son père? Parce qu'ici, quand on parle de la maison de son père, on fait allusion à la famille. Pourquoi? Parce qu'au fait, la famille se représente par des maisons. Amen, amen. Chaque famille est représentée par une maison. Amen, amen. Donc, quand on dit maison de ton père, et même quand on fait mention du père, le père est celui qui est le chef de la famille. Donc, le père est celui qui représente, c'est la tête. Amen, amen, de la famille. Donc, on fait allusion à la famille, la maison de ton père. On fait allusion à tout ce qui regorge la famille. On fait allusion à des choses qui appartiennent à la famille. On fait allusion à des choses qui possèdent la famille. On fait allusion à un système qui règne dans la famille. On fait allusion au fait à une éducation de la famille. On fait allusion à des principes, vous voyez, de la famille. Alors, nous le savons tous, que le père d'Abraham, Terah, était de l'Orient. Et l'Orient était le centre de la magie. Parce que Dieu lui dit: quitte le pays de ton père. Pourquoi le pays de ton père? Parce que, premièrement, nous le savons tous, je ne vais pas traîner là, que le père d'Abraham, qui s'appelait Terah, était de l'Orient. Et l'Orient était en fait le centre de la magie. Il y avait des astrologues et autres. Vous verrez que dans Matthieu, les mages qui sont venus pour se poster devant Dieu
étaient de l'Orient, ils venaient de l'Orient, ils étaient des astrologues. Donc, il y avait une spiritualité négative qui régnait, contrôlait la maison du père d'Abraham. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, Il y amen. avait une spiritualité négative. Il y avait au fait une sorcellerie, si je peux dire. Il y avait de la magie qui régnait, qui contrôlait même la maison du père d'Abraham, la maison de Terah. Donc, lorsque Dieu disait à Abraham, sors de la maison de ton père, souvent nous pensons que ceci était seulement un sacrifice ou une épreuve devant laquelle Dieu mettait Abraham. Mais en réalité, ceci était une délivrance que le Seigneur était en train de décréter dans la vie d'Abraham. C'était comme s'il disait, il y a une bénédiction pour toi. Tu dois devenir une grande nation. Mais pour que tu y arrives, je dois te délivrer de la puissance maléfique de la maison de ton père. Je dois te délivrer au fait des forces de ta famille. Amen, amen. Écoutez, les plus grands combats de nos vies, nous ne les trouvons pas dans l'église, ni dans l'école, moins encore dans l'université, pas aussi dans le travail. Mais les plus grands combats de nos vies, nous les trouvons dans la maison de nos pères. Amen, amen. Souvent, nous n'excellons pas dans les affaires, nous ne réussissons pas dans nos entreprises, mariage ou encore relations, études et même ministères, parce que nous sommes attachés, entravés, liés par la maison de nos pères. Aussi longtemps que tu es attaché à la maison de ton père, tu ne pourras pas exceller, tu ne pourras pas avancer. Amen, amen. Quelqu'un peut me dire très fort, amen. Je suis en train de dire, aussi longtemps que tu es attaché à la maison de ton père, aussi longtemps que tu es attaché au système négatif de la famille, de la maison de ton père, aussi longtemps que tu es attaché aux esprits négatifs de la maison de ton père, aussi longtemps que tu es attaché à des alliances maléfiques venant de ta famille, tu ne pourras pas exceller. Peu importe les prières que tu peux faire, peu importe ta position que tu peux avoir en Christ, si tu n'arrives pas à briser ces alliances, si tu n'arrives pas à sortir de la maison de ton père, tu ne pourras pas réussir. C'est vrai que tu es Abraham, c'est vrai que tu es béni, c'est vrai que tu es élevé, comme cela a annoncé son nom. Mais si tu n'es pas délivré de force, puissance, lien de ta famille, tu ne pourras pas vivre de grandes choses. Écoutez-moi, je vais vous expliquer une chose. Parce que souvent, les gens disent, nous sommes en Christ. En Christ, il n'y a pas de liens familiaux. En Christ, on est livré et tout, et tout, tout. Mais écoutez-moi très bien. Abraham veut dire père élevé. Amen, amen. Je vais vous expliquer une chose. Je dis Abraham. Je dis bien Abraham veut dire père élevé. Or, le nom chez les hommes antiques avait une grande importance. Ouais, car il cachait au fait la destinée de l'homme. C'est pas comme aujourd'hui où on donne le nom par hasard comme ça, quelqu'un aura mes chouchous, mes nines, mes bondis. Ouais, on donne le nom par sentiment. Mais les hommes antiques, quand ils donnaient le nom à leur enfant, ils suivaient un intérêt. Ils avaient au fait une vision de l'avenir. Ils étaient en train de voir les futurs, ils étaient en train de voir ce que l'enfant doit être. Et c'est en raison au fait de cette révélation qu'ils peuvent avoir, de cet aperçu qu'ils ont du futur de l'enfant qui leur donnait le nom. Et quand on dit le nom d'Abraham était le père élevé, donc cela veut dire qu'Abraham avait une destinée glorieuse. Amen, amen. Abraham était appelé à être élevé, mais son élévation ne peut pas être possible tant qu'il est dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que dans la maison de son père, Sarah reste stérile. Amen, amen. Amen. Dans la maison de son père, Sarah reste stérile. Écoutez, la stérilité de Sarah n'était pas causée par Sarah elle-même, mais par la maison du père d'Abraham. Voilà pourquoi je dis toujours aux filles que j'encadre et des personnes qui m'entourent qu'à chaque fois que tu es prêt de te marier, que tu es prêt d'aller dans une relation, il est important de ne pas seulement prier pour toi-même et pour ta famille, mais il est aussi important de prier pour ta belle famille. Parce qu'il y a même des combats que l'on rencontre dans les foyers qui ne sont pas seulement dits à nos actes, ce ne sont pas seulement dits à nos péchés, mais sont dits à des alliances, à des liens qui sont attachés à de belles familles à laquelle nous nous attachons. Amen, amen. Et vous allez voir maintenant qu'il faut si longtemps qu'Abraham est resté dans la maison de son père, Sarah ne pouvait pas affronter. Sarah restait stérile. Sarah demeurait stérile. Mais Dieu dit à Abraham qu'il va-t'en de la maison de ton père et je te bénirai. Or, pour qu'Abraham reste élevé, Abraham doit devenir la sainte nation. Oh, si Abraham doit devenir
l'enceinte d'une nation, c'est que Abraham doit être fécond. Abraham doit affronter. Comment Abraham peut affronter si même sa femme reste stérile? Parce que vous verrez, quand vous lisez Jean 8, vous verrez que les Juifs étaient en train de dire à Christ, est-il plus grand que notre père Abraham? Donc cela revenait à dire que chez les Juifs, quand vous parlez d'Abraham, et nous le savons bien, quand vous parlez d'Abraham chez les Juifs, quand vous parlez d'Abraham en Israël, jusqu'à aujourd'hui, on les met à une position élevée. On les met comme élevés. Parce que pour qu'Abraham soit élevé, Abraham doit devenir la sainte d'une nation. Abraham doit devenir le père d'une nation. Abraham doit devenir le père d'une race. Mais comment il peut devenir le père d'une race si seulement si sa femme ne reste pas stérile? Alors Dieu lui dit, quitte le pays de ton père. Quand Abraham quitte le pays de ton père, j'ai une chose qui se passe. Dieu vient à Abraham et Dieu... Ok. Avant que j'arrive là, j'aimerais revenir un peu plus en arrière. Écoutez-moi, Abraham quitte le pays de son père. La délivrance d'Abraham commence, mais sa délivrance n'est pas encore totale. Abraham commence à partir, mais sa délivrance n'est pas encore totale. Pourquoi? Parce qu'Abraham a quitté la maison de son père. Mais Abraham reste toujours attaché à la maison de son père. Par qui? Par Lot. Parce qu'au fait, quand tu es en train de parler de quitter la maison de ton père, je ne suis pas en train de faire allusion à un bâtiment. Je ne suis pas en train de faire allusion à une maison. Mais je suis en train de parler des systèmes qui dominent dans les familles. Je suis en train de parler des systèmes qui régissent les familles. Je suis en train de parler des alliances qu'on a traitées dans les familles. Chaque famille a un hôtel. Chaque famille a une alliance qui a été traitée par ses prédécesseurs, même ça peut être ton père, ça peut être ton grand-père, ça peut être le grand-père de ton grand-père, ça peut monter plus haut jusqu'à ce que tu l'ignores. Mais écoutez très bien, Abraham reste avec Lot. Et tant qu'Abraham reste avec Lot, la bénédiction d'Abraham reste toujours incomplète. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne soit pas toujours délivré totalement. C'est après qu'Abraham se sépare de Lot. C'est après qu'Abraham se sépare de Lot que Dieu apparaîtra à Abraham. Et Dieu dira à Abraham ceci, que tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Amen, amen. Abraham veut dire père élevé. Mais Dieu dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais ça sera Abraham. Quand vous voyez Abraham, je vais prendre les originaux, mais dans les langues originales, mais quand vous voyez Abraham, quand vous voyez Abraham, vous verrez qu'on ajoute des lettres. Amen, amen. On ajoute des lettres. Amen. Okay. On ajoute des lettres. En ajoutant des lettres, les chiffres D, c'est les chiffres de la fécondité familiale. Les chiffres D, c'est les chiffres de la fécondité familiale. Pour que, puisqu'une famille soit fondée, il doit y avoir deux personnes. Amen. Comment? Alors, quand Dieu est en train d'ajouter, au fait, le délai dans le nom d'Abraham, Dieu est en train, au fait, d'amener Abraham dans une dimension de la multiplication. Parce que Dieu avait dit à Abraham que je te bénirai, que je ferai ceci avec ceux qui te béniront. Mais Dieu n'avait pas vraiment dit à Abraham que je vais te multiplier. Mais cette fois-ci, Abraham se sépare avec Lot. Quand il se sépare totalement de l'alliance qu'il est en train de retenir, de les réclamer en arrière de la maison de son père, Abraham voit la rencontre Dieu et Dieu lui dit que ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Il ajoute des lettres. Et en Dieu est en train de dire à Abraham, oh, Rabayate, Rabadaraj. J'aime d'abord la présentation de Dieu. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, raté de l'impénétrable. Marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi c'est cette fois-ci que Dieu doit dire à Abraham qu'il marche devant ma face et soit intègre? Pourquoi depuis longtemps il n'avait pas dit ça? Parce que depuis longtemps, Abraham était toujours attaché à... Abraham était toujours attaché à des liens et à des systèmes de sa famille. Abraham était d'abord un menteur. Abraham était tout ce qu'il pouvait être. Mais cette fois-ci, comme Dieu apparaît à Abraham, après avoir se séparé avec l'autre, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi? Parce qu'à cette dimension-là, Abraham n'était plus attaché aux alliances de sa famille. Abraham a quitté l'alliance de sa famille pour se présenter devant Dieu et devenir intègre. Et Dieu est en train de lui dire que je te multiplierai à l'infini. Dieu dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini.
Je ferai de toi des nations et des rois. Non, il dit, je ferai de toi des nations. Tu seras fécond à l'infini et des rois sortiront de toi. Amen. Amen, amen. Amen. Je suis en train de Amen. dire à une personne, ce que je suis en train de dire à une personne, c'est Amen. quoi? Aussi longtemps que tu ne sors pas de l'alliance, des réclamations de la maison de ton père, tu ne pourras jamais, jamais vivre ta destinée parfaitement. Tu Exact. commences à vivre ta destinée le jour où tu te sépares des alliances et de la maison de ton père. Souvent, nous sommes réclamés, non pas parce que nous avons commis seulement un péché, non pas seulement parce qu'on a fait quelque chose de mal, mais parce que nous sommes retenus par la maison de nos pères. C'est parce que nous sommes attachés, nous sommes coincés, nous sommes liés à la maison de notre père. Nous sommes attachés aux autels qui ont été bâtis dans la maison de notre père. Le jour où tu te sépares de la maison de ton père, c'est le jour où tu es libéré. Écoutez-moi, dans Marc où nous venons de lire, je vais déjà citer très bientôt, dans Marc où nous venons de lire, la Bible déclare qu'il y avait un aveugle qu'on présentait devant Christ. Mais quand on a présenté cet aveugle, la Bible déclare que Christ a fait une chose, lui qui était Christ. Mais pour délivrer cet aveugle, il a pris l'aveugle et il l'a amené hors du village. Après avoir amené hors du village, Christ prie pour l'aveugle. Mais l'aveugle ne voit pas très clairement. Christ, lui qui était Christ, il prie pour un aveugle et puis l'aveugle ne voit pas très clairement. Hein? Alors moi qui est un simple homme. Amen, amen. C'est pour cela, moi, quand je fais prier, je prie. Que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est regarde. Moi, je prie. Amen, amen. Alors, Christ prie pour l'aveugle. L'aveugle ne voit pas très bien. Il voit les hommes comme des arbres. Les hommes étaient en train de marcher comme des arbres. Christ prie encore de nouveau. Si l'aveugle voit. Mais tu verras, Christ donne une recommandation à l'aveugle. Il lui dit, ne rentre plus dans le village. Amen, amen. Pourquoi l'aveugle qui a été guéri ne doit plus rentrer dans le village? Parce qu'en réalité, le combat que l'aveugle était en train de vivre venait de son village. Le combat que l'aveugle était en train de vivre venait de son village. Voilà pourquoi l'aveugle était en train de voir les hommes comme des arbres. C'est la raison pour laquelle il était en train de voir les hommes mais comme des arbres. Parce que le combat que l'aveugle était en train de vivre venait de son village. Et pour que sa guérison soit totale, Christ devait lui amener hors de son village. Or, quand on parle des villages, les villages, ce sont nos origines. Les villages, ce sont nos origines. Quand on parle de nos origines, on fait allusion, carreau de cible de Breras, carreau de B, à un père. On les appelle des Abba, la source. Amen, amen. Quand on fait allusion à un village, on fait allusion à un père. Et Christ amène l'aveugle hors du village pour que l'aveugle puisse voir clairement. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu veux voir clair dans ta vie, si tu veux voir les choses changer dans ta vie, les choses bouger dans ta vie, la première des choses que tu dois commencer à faire, c'est de faire tomber tous les combats qui te lient à la maison de ton père. La maison de ton père te retient. La maison de ton père t'empêche à avancer. La maison de ton père t'empêche de vivre la gloire. Tu es Abraham, c'est vrai. Tu dois avoir toutes les richesses du monde, c'est vrai. Mais si tu ne quittes pas la maison de ton père, si tu ne te sépares pas des problèmes liés à la maison de ton père, tu ne pourras pas avancer. Si tu ne sépares pas des systèmes qui t'attachent à la maison de ton père, tu ne seras pas avancé. Écoute, pour que Gédéon puisse devenir le vaillant héros, écoute, la Bible déclare, écoute, l'ange apparaît à Gédéon, il dit vaillant héros. Gédéon n'a pas combattu, Gédéon n'a rien fait, mais l'ange s'appelle vaillant héros. Pourquoi il l'appelle vaillant héros? Parce qu'en fait, Gédéon était appelé à être héros. Donc ça, c'était la destinée de Gédéon. Gédéon était appelé à être héros. Et l'ange, en l'apparaissant, l'ange révèle à Gédéon sa destinée. Il révèle réellement ce qu'il est. Mais pourquoi Gédéon n'a pas su cela? Parce que Gédéon restait dans la maison de son père. Voilà pourquoi vous verrez dans les versets, je crois, 16, Gédéon dira, comment est-ce que je le ferai? Parce que ma famille est pauvre. Et je suis le plus petit. Amen, amen. Amen. De la maison de mon père. La première chose, il dit,
ma famille est pauvre. La première chose, il dit ma famille est pauvre. Quand il dit ma famille est pauvre, Ainsi soit-il. cela révèle qu'au fait, cela veut parler d'un lien. Tu vois, un lien, pourquoi? Parce que toute la famille était pauvre. Ouais. C'était un lien qui les retenait tous. Mais quand il dit, je suis le plus petit de la maison de mon père, là, Gédéon est en train de révéler les systèmes, les principes de leur famille. Parce que là, il fait allusion au classement biologique de la famille. Amen, amen. Il y a des personnes dans votre famille, on a toujours, c'est seulement toi qu'on a toujours maltraité. Je ne suis pas en train de créer la haine. Hein? Je suis en train de dire des choses qui sont vraies. Amen. Toujours toi qu'on traite de méchants. C'est moi toujours toi qu'on... Comment je peux dire? C'est moi toujours toi qu'on on traite d'idiots. On te met toujours à la fin. On te dit tu es le moins intelligent de la famille. C'est toi qui... Toi là, tu n'as pas de grands pourcentages dans la famille. Toi là, tu es ceci, c'est là. Ça, c'est un système. Ça, au fait, c'est un système qui est dans votre famille. Amen, amen. Amen. C'est un système qui est dans votre famille. Ouais, avant que toi, tu arrives là, il faut que ton grand frère puisse être là-bas. Je ne suis pas en train de parler qu'on puisse se précipiter, non. Mais je suis en train de dire des choses spirituellement. Mais bon, pas ça physiquement. Toi, avant que tu arrives là, ton grand frère doit arriver là. Toi, avant que tu fasses ça, c'est ta grande sœur là qui devait d'abord faire ça. Vous savez, il y a de ces familles où même la petite sœur ne peut pas marier si la grande sœur n'est pas encore mariée. Vous verrez ça avec Laban. Avec Laban, Jacob vient pour marier Rachel, mais on dit, puisque Rachel est la petite fille, donc il devait d'abord marier Léa avant de marier Rachel. Amen, amen. Amen. Là, c'est au fait un système qui est dans la famille, un système qui est établi dans la famille, un système qui régit la famille. Et deuxièmement, maintenant, c'est l'esprit de la pauvreté, les liens qui les attachaient tous. Et à cause de ces choses, Gédéon se sentait incapable de vaincre les Madians, d'être les héros pour Israël. Mais Dieu dira à Gédéon, pour que, je m'en veux pour citer, pour que tu puisses, j'aimerais dire ça, je ne voulais pas entrer dans ça, mais je vais dire ça quand même, je vais passer, je ne vais pas expliquer. Écoutez, quand on parle des maisons de ton père, quand on parle des maisons, ton père, vous devez comprendre que spirituellement, on a 4 sortes de maisons. La première maison, c'est la maison de servitude. La première maison, c'est la maison de servitude. La maison de servitude, c'est la maison où Dieu ne règne pas. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu, il n'y a personne qui prie, il n'y a personne qui cherche Dieu. Tout le monde est païen, tout le monde est dans le mal. La maison de servitude, c'est comme Israël en Égypte. Amen, amen. La deuxième maison, c'est la maison confituelle. La maison confituelle, c'est la maison où il y a au fait, comment dire, il y a plusieurs spiritualités, vous comprenez, non? Donc, il y a plusieurs spiritualités, ouais. Il y a le bouddhisme, il y a l'islam, les autres croient en Bouddha, les autres croient en Jésus, les autres croient en Mahomet, les autres croient il y a encore quel Dieu? Les autres sont occultes, les autres sont des rosicruciens, les autres sont voilà. Là, c'est la maison conflictuelle où il y a plusieurs spiritualités qui opèrent. Troisième maison, il y a la maison des grâces non autoritaires. La maison des grâces non autoritaires, c'est la maison où il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie. Amen, amen. 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 Vous êtes tous là, peut-être, vous pouvez être tous chrétiens, tous vous allez à l'église, mais certaines personnes sont dans les choses qui ne sont pas bonnes. Vous voyez? Ils sont dans le mal, dans l'impudicité, ils sont dans le péché, ils sont dans l'occultisme, mais ils prétendent être chrétiens. Amen, amen. Et ça, c'est parmi au fait des maisons qui sont plus dangereuses. Pourquoi? Parce que dans ces genres de maisons, il est important pour l'homme d'avoir le prophétique. Amen, amen. Parce que sans le
Je ne vais pas expliquer comment faire. Peut-être si on aura le temps, autrefois, on pourrait voir comment. Mais vous voyez, quand vous êtes dans cette maison-là, vous avez automatiquement du prophétique. Quand vous êtes dans la maison des servitudes, il vous faut quitter directement. Quand vous êtes dans la maison conflictuelle, vous avez besoin beaucoup plus de force extérieure. Amen, amen. Quand je parle de force extérieure, donc vous avez besoin de personnes qui vous soutiennent. Amen, amen. Vous avez besoin de personnes qui vous soutiennent, donc de l'intercession des autres. Vous avez besoin d'un père spirituel pour vous. Vous avez besoin des autres qui bâtissent des hôtels pour vous. Amen, amen. Vous avez besoin de bâtir des hôtels. Alors, quand vous êtes dans la maison des grâces non autoritaires, dans cette maison-là, il est important que vous puissiez avoir les prophétiques. Parce que tout le monde est hypocrite et vous ne pouvez pas comprendre qui est qui. Et là, on peut vous faire du mal sans que vous puissiez le connaître. C'est parmi des maisons la plus dangereuse dans le monde spirituel. Amen, amen. Et quatrièmement, il y a ce qu'on appelle la maison des grâces autoritaires. La maison des grâces autoritaires, c'est la maison où, dans la maison des grâces non autoritaires, autrefois, surtout si c'est le père, au fait, qui n'est pas qui ne confesse pas au fait la même chose que vous. Quand vous remarquez cela, il est important pour vous de quitter. Amen, amen. Mais le quatrième maison, au fait, c'est la maison qu'on appelle la maison des grâces autoritaires. Dans la maison des grâces autoritaires, c'est la maison où on impose Dieu. Amen, amen. C'est dans la maison où Dieu seul règne. C'est dans la maison où Dieu seul domine. C'est dans la maison où Dieu seul possède toutes choses. Et c'est dans cette dimension-là que Gédéon était arrivé. Quand il prenait ce... Oh, Karadia Rabrato, Rakete, les blés d'érable, les sauvés des rats. Quand il était en train de briser l'autel de son père, et de bâtir l'autel de Dieu, Gédéon était en train de bâtir Dieu, d'imposer au fait Dieu dans cette famille, d'imposer Dieu dans la maison de son père. Écoute-moi très bien. Quand la maison de ton père a pour roi Dieu, tu as plus de force. Amen. Écoute, il n'y a pas plus grande force, il n'y a pas plus grande énergie que l'homme peut avoir sur cette terre, qui peut surpasser l'énergie spirituelle qui émane de sa famille. Quand dans votre famille, vous avez pour autorité Christ. Pourquoi Christ? Parce que Christ est le sommet des puissances. Christ est le sommet de l'énergie. Quand vous avez pour autorité Christ, quand votre famille sait comment s'agenouiller et prier, quand votre famille sait comment invoquer les dieux des esprits des prophètes, les seigneurs des anges, vous avez plus de force pour exceller. Vous avez plus de force pour augmenter. Je suis en train de prier pour citer pour quelqu'un. Je suis en train de déclarer si une famille enseignée. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un qui représente sa famille ici enseignée. Que les seigneurs et Dieu s'imposent sur votre famille. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Que les hôtels qui a été érigé pour cette famille qui a brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Que les seigneurs brisent cela au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que Jésus soit Seigneur. Que Jésus soit roi dans votre famille. Que partout où il y a le mal, que Dieu puisse le disparaître. Je suis en train de prier pour toi qui vis peut-être dans une famille conflictuelle, toi qui vis dans une famille de grâce non autoritaire. Que les seigneurs des anges puissent dévoiler de mauvaises personnes à tes yeux. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. Que les forces sataniques de ta famille n'auront pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que des forces diaboliques n'auront pas de force sur toi. Je suis en train de prier sur toi. Que la maison de ton père ne pourra plus rien contre toi. Comme Abraham